Bon, j'ai réussi à déchiffrer cette notice qui n'est pas simple, à comprendre que comme ce n'est pas écrit, avant de mettre les 2 tuyaux de gonflage dans les valves, il fallait d'abord fixer les pré-valves blanches, modèle de ce type-là, voilà. Qu'il faut quand même les insérer avec une certaine fermeté, sinon ensuite le tuyau de gonflage ne tient pas bien. La pompe qui est livrée avec est extrêmement basique. Par exemple, sur les matelas gonflables de couchage, la pompe s'arrête automatiquement à la fin du gonflage à la bonne pression. Alors que là, la notice dit, attention, ne laissez pas gonfler au-delà de 5 minutes, sinon la pompe va être endommagée, voire mise en panne. Et en fait, la première fois, on ne sait pas trop à quel degré de pression il faut gonfler avant de remplir d'eau. Donc, ce n'est pas clair. En plus, la pompe a une fonction de dégonflage qu'on ne peut utiliser qu'à la fin, c'est-à-dire après avoir roulé manuellement la baignoire pour la dégonfler, chasser l'air, alors que sur les matelas gonflables de couchage, la pompe a une fonction inversable de dégonflage et elle dégonfle le matelas en quelques minutes et il est prêt pour le rangement dans son sac de toile. Donc, je trouve cet appareil extrêmement basique. Le couvercle qui permet éventuellement de prendre un bain en ayant le corps couvert, une fois que vous avez enlevé la fermeture éclair, en fait, vous ne pouvez pas l'enlever complètement. Donc, vous vous retrouvez avec ce truc qui tient par un coin dont vous ne savez pas quoi faire et qu'il a donc falloir plier dans le coin de la douche pour ne pas en être encombré pendant qu'on prend son bain.